dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet méga giga important qui est: est-ce qu'on peut vivre de ses créations? C'est une question qu'on se pose quand on souhaite commencer notre entreprise et vendre nos créations, mais c'est aussi une question qu'on se pose régulièrement et que beaucoup de personnes se posent et auxquelles n'ont pas la réponse. Et c'est vraiment un sujet que je trouve super important parce qu'il y a beaucoup de discours différents qu'on peut entendre à droite à gauche sur la possibilité finalement de réellement vivre de ses créations, et c'est quelque chose sur lequel j'avais envie de revenir aujourd'hui pour vous donner des pistes de réflexion, pour vous donner mon expérience et quelques informations utiles à savoir si justement on veut se lancer. Est-ce qu'on peut réellement vivre de ses créations, oui ou non? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous expliquer un petit peu mon expérience, vous retracer un petit peu dans l'ordre chronologique ce que j'ai fait quand j'ai lancé mon entreprise, etc. Moi, il faut savoir que je suis créatrice de bijoux et donc j'ai lancé mon entreprise en mars 2019 officiellement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous raconter un petit peu chronologiquement ce qui s'est passé et où j'en suis aujourd'hui. Et enfin, à la fin de la vidéo, ce que je ferai, c'est que je vous donnerai un peu des idées, des conseils, des pistes de réflexion pour optimiser un petit peu vos recettes et vos dépenses pour être capable justement de vivre de vos créations à terme. Alors moi j'ai déjà lancé mon entreprise en mars 2019. Alors j'ai lancé mon entreprise, c'est-à-dire que j'ai vraiment commencé à créer officiellement le statut de mon entreprise et j'ai commencé à apprendre la bijouterie. Oui, parce qu'il faut savoir qu'avant je n'avais pas de marque de bijoux fantasy ou quoi que ce soit, non. J'étais dans un tout autre domaine. Je travaillais dans le domaine du numérique et des startups et plus particulièrement sur des postes orientés marketing communication, et donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, et je me suis vraiment reconvertie. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en mars 2019, quand je me suis lancée, en fait j'ai littéralement commencé à apprendre la bijouterie et à me former, à tester des choses, etc. Donc j'ai bien sûr acheté petit à petit l'outillage, donc j'ai eu un investissement au départ qui était quand même important pour avoir mes outils, pour vraiment constituer un petit peu mon outillage de départ, parce que quand on est bijoutier et qu'on fait de la bijouterie en tant que telle avec des savoir-faire un peu ancestraux, on travaille des plaques et des fils, etc. De métal, et bien il faut un outillage quand même assez spécifique. Donc du coup j'ai dû acheter un petit peu cet outillage de départ. Ce que j'ai fait, c'est que bien je me suis formée, donc j'ai commencé à réfléchir un peu à ma première collection, et en même temps en fait que je réfléchissais à cette première collection, et bien je testais des choses, j'apprenais pour voir un peu ce que j'allais sortir comme première collection, ce que j'étais capable de faire, etc. Donc pour toute cette première année 2019 il s'est pas passé grand chose, et en fait pendant plusieurs mois expérimenter, créer une première collection, etc. J'ai passé pas mal de temps sur mon site internet en parallèle d'Etsy, en fait, que j'utilisais Etsy pour mettre mes créations, et j'étais en train de travailler en même temps sur mon site web. Et donc fin 2019 j'ai fait quelques ventes, mais de façon plutôt anecdotique, avec quelques marchés de Noël pour commencer, pour voir justement ce qui pouvait plaire ou pas. Donc mes premières expériences finalement de marché de Noël. J'ai vendu quelques exemplaires d'une première collection, mais que j'ai un petit peu amélioré avec le temps. D'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur mon évolution artistique, n'hésitez pas à aller la voir, elle sera en haut. Et donc voilà, cette première année 2019 en gros, elle a vraiment été une année un peu chantier où j'ai appris la bijouterie, j'ai créé mon site web, j'ai expérimenté un peu Etsy, j'ai sorti une première collection mais qui était pas top, et j'ai testé les premiers marchés de Noël. Donc c'était vraiment ma première année. J'étais en fait pendant tout ce temps là, j'étais dans un atelier partagé, donc finalement ça me coûtait vraiment entre guillemets énormément d'argent, plus l'investissement de départ avec l'outillage, les matières premières qu'il fallait que j'achète aussi pour expérimenter bien sûr. Et en plus, si tu vas voir ma vidéo sur mon style artistique, tu comprendras que les choix que j'ai fait sur cette première collection n'étaient pas forcément très stratégiques. Donc voilà, pour un premier bilan rapide de cette première année 2019, je n'ai pas forcément vendu beaucoup de bijoux, hein. Ça se compte en voilà, vraiment quelques bijoux par-ci par-là pendant les marchés de Noël, etc. Et c'était plutôt une première année un peu d'expérimentation. Donc il faut savoir aussi que l'année 2019 j'étais à temps plein sur cette activité pendant la moitié de l'année, puisque j'ai eu le droit à du pôle emploi. Ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai cofondé une épicerie zéro déchet avec mon conjoint, donc j'ai eu un autre projet entrepreneurial à côté. Pendant la moitié de l'année j'étais à 100% sur cette activité, et l'autre partie de l'année j'étais entre deux projets entrepreneuriaux. Donc je considère que vraiment mon entreprise elle a été vraiment lancée début 2020, où j'ai commencé vraiment à avoir des produits, que j'ai commencé à vraiment vendre des produits, voilà, à lancer un petit peu le game, si on peut dire.
Et donc qu'est-ce qui s'est passé pendant l'année 2020? Il s'est passé aussi pas mal de choses. En l'année 2020, ce qui s'est passé, c'est que en fait j'ai monté un atelier boutique avec une personne que j'avais rencontrée dans le coworking où j'étais du coup l'année 2019. Donc on a en fait voilà, monté notre atelier boutique. En parallèle, j'avais ce projet entrepreneurial aussi d'épicerie avec mon conjoint que je gérais avec lui. Donc j'étais en fait entre mon atelier boutique et donc ma marque de bijoux et mon épicerie avec mon conjoint. Donc j'avais ces deux projets à mener en parallèle en année 2020. Il s'est passé voilà qu'on a lancé notre atelier. Donc là des charges aussi importantes parce que c'est un atelier boutique, donc j'ai aussi mis des investissements pour décorer cet atelier boutique, pour le réhabiliter un petit peu. Voilà, donc j'étais pas toute seule sur ce projet mais ça m'a quand même aussi coûté de l'argent. J'ai investi dans ce local finalement. On a donc mis en place cet atelier boutique. Il s'est passé donc il y a eu les mois d'été etc. La rentrée, on a quand même fait des ventes, pas mal de ventes. La vente en ligne pour le moment n'était vraiment pas décollée pour moi, je me focalisais pas du tout là-dessus. J'avais fait les marchés de Noël en 2019 et c'était tout, et j'avais lancé l'atelier boutique en 2020, donc j'étais vraiment sur un commerce plutôt physique où je comptais sur les gens qui venaient dans l'atelier bien sûr pour m'acheter mes créations. En 2020, en plus de cet atelier boutique, eh bien j'ai eu une collaboration avec une youtubeuse Elise Francis, donc voilà, j'en parle régulièrement dans mes vidéos, qui est une collaboration qui pour le coup m'a vraiment développé ma visibilité en ligne parce que j'étais à ce moment-là uniquement finalement sur mon atelier boutique et j'avais un compte Instagram mais que je développais vraiment à droite à gauche. Donc vraiment c'est cette collaboration avec Elise qui m'a un peu développé ma visibilité en ligne et que j'ai fait, voilà, j'ai vraiment pu lancer un peu mon site web et lancer les ventes en ligne. Et donc le Covid est arrivé et en tout cas il était déjà présent mais là il a été vraiment assez frappant puisque ça a été la saison de Noël catastrophique pour tout le monde où les boutiques et les commerçants étaient fermés. Donc ce qui s'est passé c'est que là je me suis rendu compte que c'était quand même beaucoup de charges cet atelier boutique. On était dans un contexte pas très positif et donc on a été fermé pendant les périodes où normalement c'est les meilleurs mois de l'année. En parallèle du coup on avait prévu avec mon conjoint de revenir en Bretagne près de notre famille pour diverses raisons et donc mon atelier boutique finalement je me disais que c'était pas forcément une très bonne idée d'y rester parce que c'était beaucoup de charges. Il y avait le Covid donc clairement c'était pas le meilleur moment pour avoir un atelier boutique, un commerce physique, et en parallèle la vente en ligne se développait en fait vraiment. Donc je me suis dit que de toute façon mon truc c'était la vente en ligne et je le savais depuis le début mais qu'il fallait voilà un élément déclencheur pour un petit peu stopper cet atelier boutique parce que c'était un peu comme un rêve d'enfant d'avoir voilà mon atelier boutique, de pouvoir vendre mes créations. Maintenant la réalité elle est quand même tout autre et en plus de ça j'avais pour projet de revenir en Bretagne. Un local finalement c'est quelque chose qui se développe aussi avec les années, un commerce physique qui met plusieurs années à avoir vraiment une zone de chalandise, à avoir des clients qui sont au courant que le local est là, que la boutique existe, etc. Donc je me suis dit qu'en fait avec toutes ces charges par mois que il y avait avec cet atelier boutique, c'était pas forcément une très bonne idée et donc que j'allais plutôt rester à travailler de chez moi et que j'allais développer la vente en ligne. Donc ça c'est un petit peu ma réflexion pour la fin de l'année 2020. Et ensuite l'année 2021 arrive et là l'année 2021 c'est vraiment en fait la première année sur laquelle je me suis développée à 100% en ligne puisque l'année 2020 finalement je n'avais pas vraiment développé la vente en ligne, j'étais focalisée sur mon atelier boutique, focalisée sur la collab que j'ai eue avec la youtubeuse et c'est vraiment ça qui m'a permis de développer la vente en ligne. Donc ça a commencé vraiment tout juste fin 2020 et 2021 je n'étais que sur de la vente en ligne absolument. Je n'ai rien fait d'autre, je n'ai fait aucun marché, je n'ai vraiment rien fait d'autre, uniquement de la vente en ligne et l'année 2021 en fait je suis rentrée en Bretagne. Pendant l'année 2021, du coup, je n'avais plus aucune charge, c'est-à-dire que j'étais chez moi, donc j'avais vraiment aucune charge fixe importante, je n'avais plus de charge de loyer, et donc voilà, mes recettes et dépenses se sont bien plus équilibrées. Mais je vais vous raconter un petit peu en détail plus ça juste après. Donc l'année 2021, en gros, je me suis focalisée vraiment sur la vente en ligne, et donc depuis le 1er janvier 2021, je n'ai plus d'atelier boutique, j'ai vraiment été à 100% chez moi, et même si j'ai déménagé en Bretagne au cours de l'année, voilà, j'ai vraiment garder la vente en ligne à 100%. En parallèle, et je tiens à le préciser, j'ai toujours eu une activité. À partir du moment où j'avais mes 6 premiers mois où j'ai commencé à fabriquer les bijoux, où j'étais à 100% de cette activité, que je fabriquais vraiment, je passais mes journées dans l'atelier pour apprendre la bijouterie. Il y a eu finalement que 6 mois et c'est passé comme ça, puisque après j'ai toujours eu d'autres projets à côté. J'ai eu mon épicerie avec mon conjoint. En 2021, du coup j'ai vendu l'épicerie avec lesquelles on était avec mon conjoint pour rentrer en Bretagne. Et en parallèle, j'étais devenue coach pour entrepreneurs parce que c'était quelque chose que j'avais envie de tester, donc j'ai eu cette activité là et j'ai aussi lancé mon programme de formation l'Artisan Academy. Donc au final je n'ai
finalement presque jamais été à 100% sur cette activité. Je tiens vraiment à le préciser parce que c'est important aussi à prendre en compte que j'ai toujours été à mi-temps sur cette marque en fait pour développer un peu ma marque de bijoux. Ensuite un petit peu au niveau des chiffres, au niveau des charges, qu'est-ce qui s'est passé en fait au fur et à mesure de ces années. Alors la première année 2019, j'ai fait quelques ventes en milliers d'euros. C'était vraiment en fait de quoi couvrir à peine toutes mes charges que j'avais eues pendant l'année d'outillage, de matières premières et tout l'atelier qui me coûtait parce que j'étais en atelier partagé depuis le début pendant toute l'année 2019. Donc au final en fait cette année a un peu été une année blanche. J'ai plutôt testé des choses et j'ai vendu des créations quelques-unes par-ci par-là, mais vraiment ça a été complètement une année blanche. L'année 2020, et bien là j'avais mon atelier boutique, j'ai eu aussi plusieurs milliers d'euros que j'ai engagé pour réhabiliter cet atelier boutique, me mettre à l'intérieur, faire du stock, etc. Donc il y a eu aussi des dépenses par rapport à ça. Ensuite j'ai eu de la vente qui s'est déroulée quand même tout au long de l'année avec quelques ventes en ligne, etc. Donc j'ai fait un petit peu de bénéfices, mais ce n'était pas énorme étant donné que j'ai un peu vivoté pendant l'année, qu'il y a eu le Covid. Voilà, la meilleure partie a été la fin de l'année évidemment puisque j'ai eu la collaboration avec Elise Francis et j'ai eu Noël et on a pu réouvrir notre atelier boutique au mois de décembre. Donc ça a vraiment été les périodes où finalement j'ai fait un peu plus de chiffres. Et cette année n'a pas encore été vraiment satisfaisante, je n'ai pas pu me dégager de salaire. J'ai aussi eu beaucoup d'investissements finalement par rapport aux ventes que j'avais. Et l'année 2021, eh bien sans surprise, c'est la meilleure année puisque c'est une année où pour le coup je n'ai pas de charge d'atelier. Je travaille de chez moi, donc au final mes charges, je vous ai fait une petite liste pour que vous ayez un petit peu l'aperçu de ce qu'on a comme charge quand on gère notamment une boutique en ligne, puisque je suis à 100% sur de la vente en ligne aujourd'hui depuis tout début 2021. Donc qu'est-ce que j'ai comme charge? Eh bien déjà j'ai les charges d'assurance, puisque quand on a une entreprise, peu importe laquelle, on a des charges d'assurance, même en auto-entreprise, on doit assurer notre activité, même si on n'assure pas le local en lui-même, il faut quand même assurer notre activité. Donc l'assurance. Ensuite j'ai l'hébergement de mon site web, j'ai un petit budget de publicité et communication que j'englobe un peu dans les deux, donc il peut soit être par rapport à la publicité, soit être par rapport à une collaboration que je peux faire, un partenariat avec une marque, etc. Donc ça c'est vraiment un budget communication publicité. J'ai bien sûr mon budget de matières premières, donc j'achète mes matières premières généralement en une ou deux fois à l'année avec vraiment un gros stock de matières premières que j'utilise ensuite au fur et à mesure de l'année. J'ai mes packaging que j'achète aussi évidemment à un moment donné et en quantité, puisque là maintenant je sais à peu près combien de commandes j'ai à l'année et suffisamment de trésorerie pour le faire, mais j'en reparlerai un petit peu juste après. Donc mes charges ça va être justement donc les packaging. J'ai aussi l'outillage, puisque même si j'ai eu un investissement de départ, et bien j'ai toujours de l'outillage à racheter dans l'année. J'ai des choses qui cassent, j'ai des choses qui sont des consommables, donc par exemple les lames de scie, je vais avoir mes papiers émeris, je vais avoir des petites meulettes abrasives pour polir mes bijoux, je vais avoir vraiment des petites choses comme ça en fait qui vont être à racheter au cours de l'année. Et aussi des fois j'ai envie d'utiliser des nouveaux outils pour me faciliter la vie ou des choses comme ça, pour essayer de nouvelles techniques. Donc voilà, au cours de l'année j'ai éventuellement besoin de racheter quelques outils. Et j'ai des abonnements, puisque j'ai quelques abonnements par rapport à notamment des logiciels que j'utilise. Donc là voilà, c'est des petits abonnements que j'ai aussi tous les mois. Donc voilà, ça c'est un petit peu toutes les charges qu'on peut avoir quand on gère une boutique en ligne. Donc après évidemment il y a des budgets qu'on n'est pas obligé d'avoir entre guillemets au début. Les abonnements on peut réduire au minimum. La publicité, la communication c'est pareil, au début on va essayer de faire des choses uniquement gratuites. Et bien sûr j'ai l'URSSAF qui me prend des impôts sur les ventes que je génère. Donc là bien sûr c'est des charges que j'ai uniquement si je fais des ventes, vu que je suis en auto-entreprise, mais c'est un budget considérable évidemment. Donc ça c'est un petit peu déjà pour donner un peu le détail des charges. Les années précédentes, qu'est-ce qui se rajoutait finalement? C'était des grosses charges de loyer et des charges d'assurance pour le local justement où j'étais. Ça c'était vraiment des grosses charges qu'il fallait rajouter et qui étaient de l'ordre de plusieurs centaines d'euros par mois. Donc effectivement ça fait très très vite monter les dépenses. Donc finalement en fait qu'est-ce qui s'est passé au fur et à mesure de mes années? Eh bien 2019 a été, comme je disais, une année blanche où finalement je suis rentrée dans mes frais mais je n'ai pas fait de bénéfices. L'année 2020, eh bien qu'est-ce qui s'est passé dans l'année 2020? J'ai plutôt constitué une petite trésorerie en fait avec l'année 2020. Même si j'ai eu les charges de mon atelier boutique, etc. Ce que j'ai fait c'est qu'en fait cette année a servi à me constituer un peu une trésorerie. Donc qu'est-ce qu'une trésorerie? C'est de l'argent qui est constamment sur le compte en banque prêt à être dépensé en fait pour avancer des sous. Donc en gros on va acheter des packaging avant finalement d'avoir vendu des créations, on va acheter de la matière première
avant d'avoir vendu des créations. Et bien sûr pour ça il faut de l'argent disponible sur le compte en banque pour pouvoir être dépensé, pour pouvoir avancer l'argent en fait avant d'avoir vendu. Donc ça en fait l'année 2020 m'a un petit peu servi d'année pour construire un petit peu ma trésorerie, constituer petite ressource financière qui me permet là aujourd'hui de m'acheter ce que je veux tranquillement dans mon entreprise parce que j'ai des sous disponibles finalement. Et l'année 2021 c'est l'année où j'ai commencé à me sortir un salaire. Donc finalement eh bien j'ai réussi à me sortir un salaire et je vais rentrer dans le détail juste après à partir de l'année début 2021. Donc comme j'ai lancé mon entreprise en mars 2019, officiellement ça fait finalement un peu moins de 2 ans après j'ai réussi à me sortir un salaire après avoir passé certaines étapes. Maintenant si on considère vraiment qu'une entreprise est lancée, l'entreprise s'est vraiment lancée finalement début 2021 parce que les années précédentes ont été un peu des années test et c'est aussi important de passer par là, mais comme vous avez pu le voir, eh bien l'année 2019 a été une année d'apprentissage sur la bijouterie. L'année 2020 a été une année un peu test avec mon atelier boutique et une collab qui a commencé à me faire mes ventes en ligne. Et l'année 2021, je me suis vraiment focalisée sur la vente en ligne. L'année 2021 là se termine doucement, mais j'ai pu un petit peu avoir les chiffres de l'année, voir un petit peu où j'en étais. Alors je pensais arriver à plus, mais je suis quelqu'un qui me fixe des objectifs souvent un petit peu trop hauts. Mais je suis quand même très contente de cette année puisque c'est une année où en fait j'ai testé finalement quelque chose que je ne faisais pas l'année dernière. C'est-à-dire que je ne peux pas comparer l'année 2020 à l'année 2021 parce que l'année 2020 j'ai fait du commerce physique, donc je faisais des ventes mais en physique. Les gens passaient devant ma boutique et venaient acheter, quelque chose qui est complètement différent de la vente en ligne, et j'avais aussi en parallèle beaucoup plus de charges. En termes de chiffre d'affaires, j'ai fait à peu près le même chiffre d'affaires à quelque chose près entre l'année 2020 et l'année 2021, mais encore une fois si on prend en compte les dépenses, j'ai fait beaucoup plus de bénéfices en 2021 qu'en 2020, puisqu'en 2020 j'avais toutes ces charges d'atelier, j'avais du stock à faire, j'avais vraiment des charges qui étaient importantes, alors qu'en 2021 eh bien la vente en ligne ne fait qu'on n'a pas énormément de charges. Par rapport au salaire que je me sors en 2021, donc bien sûr le salaire que je me sors est à la hauteur aussi de mon activité, du temps que j'y passe. Donc là je peux sortir finalement presque 500 € net dans ma poche par mois pour cette année 2021. Mais effectivement ce n'est pas mon activité à temps plein. Comme je le disais, j'ai toujours eu une activité à côté. C'est entre guillemets assez logique aussi par rapport à l'investissement que je donne et au temps que j'y consacre. Même si effectivement je ne compte pas vraiment mes heures et mes semaines sont très chargées vu que j'ai plusieurs activités, que j'ai toujours eu plusieurs activités, effectivement je ne fais pas du 35 heures dans ma semaine. Ça je ne vais pas vous le cacher. Par contre c'est un métier passion, donc c'est vraiment aussi la chose qui fait que bah voilà, les heures je les compte pas parce que c'est finalement des métiers que j'adore. Même si bien sûr dans mon temps de création etc je compte bien sûr bien en détail tout le temps que je passe à fabriquer etc. Mais ce que je veux dire par là c'est que dans toute la gestion de mon entreprise, dans tout le temps que j'y consacre et mon petit cerveau qui travaille là-haut pour trouver des idées, bien sûr que je ne suis pas à 35 heures par semaine et que je fais plus d'heures évidemment dans ma semaine. Ça c'est pas un secret. Maintenant c'est aussi normal parce que on est au début. Il faut se rappeler que ça fait finalement tout juste 1 an que je me suis lancée dans la vente en ligne, 2 ans que je commence à réellement vendre mes créations, un peu moins de 3 ans que j'ai créé mon entreprise officiellement avec le dépôt légal de création. Il faut savoir que dans l'entrepreneuriat, la moyenne, et je dis bien que c'est une moyenne, donc il y a des gens qui mettent moins de temps et il y a des gens qui mettent beaucoup plus de temps. La moyenne pour une entreprise en France pour réussir à justement avoir lancé son activité, généralement pour sortir un début de salaire, c'est 3 ans. Donc si vous avez un chiffre à retenir, c'est quand même ça. Ça vous donne un ordre d'idée déjà pour avoir un objectif à atteindre. Il faut pas non plus se mettre trop de pression, ce ne reste qu'une moyenne. Donc il y a des gens qui mettent plus de temps à se sortir un premier salaire et il y a des gens qui vont mettre moins de temps. Ça c'est lié à plein de facteurs différents et je vais vous donner juste après mes facteurs de réussite pour justement vous aider à optimiser un petit peu vos chances de réussite et tout ça. Mais vraiment il faut garder en tête que la moyenne en France c'est 3 ans pour réussir à sortir un salaire et avoir une entreprise, une activité qui est lancée. Donc bien sûr ça dépend du type d'activité, ça dépend du type d'entreprise, on est d'accord, mais voilà, ça vous donne déjà un chiffre. Moi, eh bien j'ai réussi finalement à un petit peu à peu près dans ce timing là, alors que j'ai eu une période d'apprentissage, j'ai eu des périodes de tests à fond, j'ai eu des énormes investissements quand même que j'ai fait, j'ai réussi quand même à
à la fois constituer une trésorerie pour mon entreprise et en même temps réussir à me sortir un salaire qui certes n'est pas énorme et me permet pas de vivre pour le moment, mais ce n'est qu'une activité parmi plusieurs choses que je gère aujourd'hui, donc voilà, c'est aussi totalement logique. Chose qui est importante aussi à savoir, c'est que le lancement d'une entreprise, comme on dit, ça peut prendre 3 ans, mais c'est en fait une courbe comme ça d'apprentissage où au début on va être un peu stagnant, où au début on va tester des choses, au début on va tester, c'est vraiment le mot qu'il faut retenir, on va expérimenter et on va se rendre compte petit à petit des choses qui fonctionnent plus ou moins. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a commencé à comprendre justement ce qui fonctionne et se focaliser sur vraiment ce qui fonctionne, que cette courbe elle commence à monter. Donc normalement et en toute logique, l'année prochaine je devrais faire un chiffre d'affaires supérieur en restant focalisé sur la vente en ligne, l'année d'après encore, etc. etc. Donc c'est vraiment en fait un point de départ, si je puis dire, où finalement on est lancé, puisqu'après il y a aussi plein de choses qui se mettent en route dans une entreprise qui ne sont pas vraiment de notre portée, mais il y a toute la relation client qui va faire son effet. Il y a aussi des médias comme ça qui entendent parler de nous et qui du coup viennent par surprise, et vous avez pu le voir dans une précédente vidéo, ça a été mon cas, qui viennent par surprise faire un article sur vous et en fait vous avez rien cherché, vous avez rien demandé. Voilà, en fait au fur et à mesure du temps aussi, des choses qui arrivent sans forcément qu'on ait déclenché d'action pour les avoir. Donc c'est des choses qui arrivent crescendo au fur et à mesure du temps, le fameux temps, mais je vais y revenir. Une fois que c'est lancé, en fait, une fois qu'on commence à avoir des revenus réguliers, des ventes régulières, etc., après il faut laisser faire le temps et surtout consacrer ses actions en fait à optimiser ce qui fonctionne. Donc ensuite, pour vous parler justement des actions que je vous conseille, des choses sur lesquelles je vous conseille de réfléchir pour justement pas forcément faire les mêmes erreurs que moi et gagner du temps. Petits tips, etc. que je peux vous donner pour justement vous partager mon expérience et que vous puissiez en bénéficier et vous-même faire les bons choix pour vos entreprises. Première chose que je vous conseille vraiment, c'est de limiter les charges. Vraiment, je me suis rendu compte que je me suis vraiment mis entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce qu'il y a eu d'autres avantages aussi à ça, mais mis une balle dans le pied avec toutes ces charges de fait d'avoir un local qui ont été assez énormes quand même. Et si j'avais pas dépensé cet argent dans le local, j'aurais pu me sortir un salaire finalement bien plus tôt. Donc c'est quelque chose aussi qui est à prendre en compte, c'est-à-dire que si vous pouvez éviter de louer un local au début, d'avoir un atelier ou des choses comme ça, faites-le. Faites-le parce que vraiment c'est important à la fois pour constituer votre trésorerie, donc cette fameuse somme d'argent qui va vous servir à investir dans votre entreprise, mais aussi pour commencer à vous sortir du salaire et pas attendre 10 ans, et en même temps être motivé et rester engagé dans votre entreprise, avoir envie de continuer à la développer. Parce que le truc c'est que si vous commencez et que vous avez beaucoup trop de charges et que à côté bien sûr faut laisser le temps à son entreprise de se développer, mais que vous n'êtes pas capable de suivre financièrement, ça va être compliqué. Donc vraiment mon premier conseil c'est si vous pouvez couper un peu tous vos gros budgets de charges que vous avez, vraiment réfléchissez à ça, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire et qu'est-ce que vous pouvez à l'inverse couper. Donc moi je vous parle du loyer, c'est vraiment quelque chose qui est important. Si vous pouvez éviter, si vous pouvez travailler de chez vous pour commencer, c'est vraiment le top. Après si vous avez besoin de relations sociales, ce que je peux comprendre parce que moi ça a été top pour ça, l'atelier partagé la première année, j'ai vraiment fait des découvertes, fait des contacts, etc. Donc c'était vraiment très très chouette. Donc ça ne m'a pas apporté vraiment de vente à proprement parler, mais bien sûr en termes de développement personnel, en termes de motivation, etc. C'était très très chouette d'être entouré de gens au quotidien. Ça, ce que je peux vous conseiller comme autre astuce, c'est de faire plutôt des permanences en boutique, d'aller trouver des ateliers partagés, des boutiques partagées, où vous pouvez justement faire des permanences, où vous pouvez être 1 ou 2 jours par mois, ou même 1 ou 2 jours par semaine, avoir un petit coin dans cette boutique et faire des permanences. Au-delà de ça, bien sûr, ça peut vous rapporter quelques ventes et vous booster parce que justement, vous êtes dans une boutique, vous avez des retours aussi des clients, etc. Mais en plus, vous voyez du monde et vous pouvez discuter et avoir cette relation sociale. Mais vraiment, le fait d'être à 100% dans un atelier partagé, je pense pas que ce soit vraiment une bonne chose parce que ça coûte quand même beaucoup d'argent et au début si on peut se le permettre tant mieux, mais vraiment si on peut éviter et garder cet argent pour le réinvestir plus tard dans notre entreprise et accélérer un peu plus vite le développement de notre entreprise, c'est quand même mieux. Donc réfléchissez bien sur cette charge de loyer, est-ce que vous pouvez faire, est-ce que vous pouvez pas faire, et faites au mieux justement limiter un peu les dépenses par rapport à ça. Un conseil, consacrez-vous à la vente en ligne. Ça c'est vraiment quelque chose que je prône et que je conseille puisque c'est à partir du moment où je me suis consacrée à la vente en ligne que finalement j'ai réussi à faire un chiffre d'affaires récurrent. Je ne dis pas qu'on peut pas avoir des ventes en boutique, je ne dis pas qu'on peut pas avoir des ventes grâce au marché, grâce à des salons, des choses comme ça. Maintenant ça reste des choses très spécifiques, des choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle et des choses qui sont très saisonnières. Ça c'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas nier puisque les marchés de Noël sont
à Noël, ou il y en a quelques-uns sur les saisons plutôt estivales quand c'est dans des zones touristiques. Les salons, les gros salons sont sur certaines périodes de l'année, encore une fois c'est des moments très précis qu'il ne faut pas louper, et quand le Covid arrive, clairement voilà, il y a tout ça qui disparaît. Donc si je peux vous conseiller effectivement une chose, c'est de miser dès le début sur la vente en ligne. Moi j'ai attendu trop de temps avant de miser sur la vente en ligne, et je savais au fond de moi en plus que c'était quelque chose que j'avais envie de développer. Donc bon, c'est comme ça, je reviendrai pas là-dessus, mais bref, du coup j'ai voulu tester plein de choses, je l'ai fait, mais vraiment mon conseil c'est commencer dès le début à tester la vente en ligne. La vente en ligne, ça vous apporte plein de bénéfices, ça vous apporte des ventes récurrentes, des ventes tout au long de l'année, et pour quand même réussir à vivre de cette activité, on parle bien dans cette vidéo de réussir à vivre de ses créations, clairement il faut être stratégique, et vivre sur quelques périodes saisonnières c'est trop risqué. Moi je suis pas capable de me dire ok, je vais vivre mon entreprise sur certaines périodes de l'année. C'est quand même un stress énorme, des risques financiers énormes, et encore une fois s'il y a des facteurs qui arrivent qui sont indépendants de notre volonté, vous êtes dans le caca. Donc vraiment mon conseil c'est de miser sur la vente en ligne, puisque la vente en ligne c'est quelque chose que vous maîtrisez et qui peut avoir lieu toute l'année, où les gens peuvent vous acheter toute l'année parce qu'ils ont un anniversaire à faire, un cadeau à faire, qu'il y a la Saint-Valentin, qu'il y a Pâques, qu'il y a l'été qui arrive, on veut un nouveau truc, qu'il y a la rentrée ensuite, après il y a Noël, enfin bref, il y a plein de périodes dans l'année qui font qu'en fait avec la vente en ligne on peut vendre vraiment toute l'année, et ça c'est quelque chose que je vous conseille de faire dès le début, et de pas attendre comme moi la deuxième année pour commencer à s'y mettre, mais plutôt de vous y mettre dès le début. Conseil que je peux vous donner, c'est ne faites pas de stock. Vraiment ne faites pas de stock. Alors je sais que si vous faites des marchés, vous allez être obligé de faire du stock, et je veux pas vous dire que c'est mal de faire des marchés, pareil je pense que je reviendrai sur une vidéo là-dessus, mais ça peut être très bien les marchés pour justement faire des rencontres, pour avoir des retours sur nos produits, etc. Mais vraiment, en dehors des marchés, ne faites pas de stock, parce que justement si vous vendez en ligne, ce que ça va vous permettre c'est justement de garder vos sous, de garder vos matières premières, etc. pour fabriquer ce qui vous a été commandé, et c'est comme ça que vous allez rentrer dans un cercle positif, que vous allez avoir de l'argent de côté, que vous allez réinvestir dans votre entreprise, que vous allez vendre, etc., et que du coup en fait ça va être lancé beaucoup plus rapidement. Que si vous faites du stock, que le stock ne se vend pas, et que du coup vous avez de l'argent qui dort, parce que littéralement ça constitue de l'argent un stock, c'est un petit peu dommage. Vraiment mon conseil là-dessus c'est de ne pas forcément faire de stock. Autre point, le budget communication de publicité. Alors ce budget là, il est entre guillemets à prendre avec des pincettes, il est important et à la fois il peut être enlevé. Dans le sens où on peut faire vraiment beaucoup de choses gratuitement, et ça c'est vraiment des choses qu'il faut savoir. On peut développer sa visibilité de manière complètement gratuite et donc optimiser ses dépenses et ne pas avoir de dépenses de communication. Ça c'est tout à fait faisable. Maintenant il faut être stratégique dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que ça veut pas dire non plus qu'il faut absolument dépenser 0 €, parce que parfois il y a des opportunités à saisir où justement ça va être très pertinent de dépenser une certaine somme d'argent, parce qu'on sait derrière que le retour sur investissement va être x2, x3, x5. Donc vraiment, ça, ce budget de communication, il est entre guillemets à étudier, et ça c'est un conseil que je peux vous donner, c'est ne faites pas ça à la légère et réfléchissez vraiment à votre stratégie de communication. Pourquoi? Parce que pendant les 2 premières années finalement de création d'entreprise, je n'ai pas eu de réelle stratégie de communication. Comme vous avez pu le voir, j'ai un petit peu tâté le terrain, j'ai testé des milliards de choses et j'ai pas vraiment eu de stratégie de communication. La vraie stratégie de communication que j'ai mis en place, c'est sur l'année 2021, et on peut voir que direct ça a eu un impact énorme. Donc clairement, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est justement de réfléchir à votre stratégie de communication dès le début. Ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, parce que si j'avais passé du temps à réfléchir sur cette stratégie et à faire vraiment quelque chose de bien précis, de bien calé, d'efficace, j'aurais gagné du temps et j'aurais évité des dépenses complètement inutiles, et j'aurais évité de dépenser mon temps aussi dans plein d'erreurs que j'ai fait. J'aurais préféré en fait consacrer mon temps dans la communication. Surtout que la communication c'est mon métier à la base, donc toujours les cordonniers qui sont les plus mal chaussés, mais clairement c'est quelque chose que du coup j'avais pas envie de faire, parce qu'en fait c'était mon métier à la base, alors que j'adore ça, mais j'avais plutôt envie, comme la nouveauté m'appelait, de tester plutôt plein d'autres choses, et je me suis pas attardée là-dessus. Or c'est une grosse erreur de ma part, et c'est pour ça que je vous conseille de vraiment le faire, parce que la communication c'est ce qui fait vendre en fait. Si vous communiquez pas, vous allez pas vendre, il y a absolument pas de miracle. Donc vraiment ce que je vous conseille c'est de vous attarder sur votre stratégie de communication, vraiment. Autre conseil, vraiment focaliser vos énergies sur un seul endroit. Comme je vous le disais, vous allez peut-être avoir envie de tester des choses, vous allez peut-être avoir envie de faire des marchés, des choses comme ça. Je dis pas que c'est mal, vous pouvez tester au début, mais vraiment dès que vous le pouvez, concentrez votre énergie sur un seul endroit. Et si vous sentez aligné avec ça, parce qu'encore une fois il faut aussi être aligné avec ce que vous-même vous avez envie de faire, c'est votre entreprise, donc vous devez
faire ce qui vous appelle entre guillemets, mais vraiment focaliser votre énergie sur un seul endroit, parce que c'est vraiment à partir du moment où moi-même j'ai commencé à me focaliser sur une seule chose que j'ai réussi à le faire bien et que j'ai réussi à avoir des résultats. Et si en fait vous essayez de faire trop de choses différentes, vous allez obtenir des petits résultats un peu à droite à gauche, mais ce ne sera pas suffisant et ça mettra du temps à se lancer parce que vous pouvez pas être parfait partout. Alors que si vous vous concentrez sur un seul endroit, vous pouvez perfectionner cet endroit où vous focalisez votre énergie. Donc vraiment, mon conseil c'est de vous focaliser sur une seule chose au lieu d'essayer de tester 10 000 façons de vendre, de tester 10 000 choses différentes. Et mon dernier conseil est quelque chose sur lequel je voulais revenir, qui est très important, c'est le temps. Le temps, c'est vraiment quelque chose de primordial. On est toutes différentes, on arrive tous avec nos bagages différents, notre expérience différente. On y consacre tous à notre entreprise du temps différent. Certains vont y consacrer toute leur journée, d'autres vont y consacrer quelques heures par semaine. Bref, chaque personne est différente, chaque type de création que vous proposez est différente en fonction de son marché, en fonction de la qualité de ce que vous faites, en fonction de l'originalité de ce que vous faites. Bref, il y a plein de choses en fonction de la communication que vous faites. Est-ce que vous êtes rodé en communication? Est-ce que vous faites une bonne stratégie, etc. Il y a plein de choses en fait qui peuvent rentrer en compte et qui feront que chaque personne va mettre un temps différent à développer son entreprise. Et c'est tout à fait normal. Certaines personnes vont y passer 10 ans, certaines personnes vont y passer 1 an et demi, certaines arrivent même en 6 mois, d'autres y arrivent en 2-3 ans. Vraiment, ça dépend de chaque personne. Et mon conseil, vraiment, si je peux vous donner un conseil, peut-on vivre de ses créations? Oui. Tout à fait, la preuve, c'est totalement possible en faisant des bons choix, en analysant nos résultats, en ayant une stratégie, etc. En suivant mes conseils, vous y arriverez en plus plus rapidement que moi. Mais vraiment, laissez-vous du temps parce que le temps, c'est le secret. Voilà, c'est vraiment, il faut se laisser du temps. Mon entreprise, elle est lancée, je vais lui laisser du temps. Et après, si vous avez des contraintes financières et que vous n'êtes pas capable de laisser du temps à votre entreprise de se développer, ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat. Vraiment. Et que ce soit n'importe quel type d'entreprise, parce que comme je vous le disais, une entreprise, elle a besoin de plusieurs années pour lui laisser le temps de se développer. Un enfant, il a besoin de plusieurs années avant de savoir marcher, avant de savoir bien parler, etc. C'est exactement pareil pour une entreprise. Une entreprise, elle a besoin de temps pour justement commencer à comprendre un peu ce qui fonctionne, ce qu'il faut faire et réussir à se développer, réussir à grandir. Et si vous ne lui laissez pas le temps, bah en fait vous allez pas y arriver. Vous allez pas y arriver, vous allez avoir des petits résultats comme ça, vous allez vivoter et vous allez pas y arriver. Et si vous n'y arrivez pas, bah vous allez démotiver et vous allez arrêter tout simplement. Donc si vous voulez vivre de vos créations, si vous voulez réussir à vous sortir un salaire de la vente de vos créations, si vous voulez développer cette activité et continuer à le faire sur le long terme ou le moyen terme en tout cas au minimum, et bien laissez du temps à votre entreprise. Et donc si vous n'en avez pas, et bien faites une activité à côté. Ayez une activité salariée à mi-temps à côté, ayez un autre projet à côté comme moi j'ai fait. Vraiment ayez d'autres projets, ayez d'autres choses, ayez d'autres sources de revenus, mais laissez du temps à votre entreprise parce que il n'y a pas de secret. Je vais pas vous dire en X temps vous allez y arriver en suivant mes conseils. Non, c'est propre à chaque personne, c'est propre à chaque entrepreneur, c'est propre aux produits qu'il propose, c'est vraiment propre à énormément de facteurs. Bien sûr, il y a des moyens d'aller plus vite que d'autres, il y a des moyens d'y arriver plus facilement et notamment en vous formant, en ayant des conseils comme ce que je vous donne, en suivant mes conseils, en optimisant vos actions, en n'allant pas à droite, à gauche, etc. C'est normal, il n'y a pas de secret. À un moment donné, pour faire évoluer votre entreprise, il faut lui donner les bons carburants pour qu'elle y arrive. Donc voilà, laissez-lui du temps à votre entreprise et surtout, formez-vous si vous avez besoin d'apprendre des choses, que ce soit techniquement pour augmenter votre niveau de fabrication et le niveau de vos créations pour les vendre plus cher, que ce soit pour la communication. Bref, formez-vous si besoin, mais vraiment, laissez du temps à votre entreprise pour justement se développer et réussir à avoir les résultats que vous attendez. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai été très contente de faire cette vidéo. Ça me tient vraiment à cœur d'être transparente avec vous, de vous montrer un peu quel est le cheminement d'un entrepreneur, d'une entrepreneur, surtout que je suis une multi-entrepreneur. Mais vraiment, comment ça se passe quand on se lance, ce à quoi on peut être confronté, les dépenses qu'on peut avoir, comment j'ai optimisé aussi mes dépenses, comment j'ai optimisé mes ventes, qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour réussir à vivre de ses créations. Ça, c'était des choses que j'avais vraiment envie de vous partager et surtout vous montrer que c'est possible, totalement possible. En un an, mes résultats ont été absolument énormes. J'ai commencé la vente en ligne en partant de rien du tout et j'arrive aujourd'hui à me sortir un petit salaire qui est quand même le début d'une belle aventure. Donc vraiment, je vous encourage à continuer, à persévérer et surtout à vous laisser du temps et à suivre mes conseils. Si du coup vous sentez le besoin de vous former et d'être accompagné par justement la stratégie de communication qui est quand même le nerf de la guerre, si vous communiquez pas, on va pas savoir que vous existez, ça peut vous faire gagner un temps fou. Moi j'ai créé du coup ma formation l'Artisan Academy pour ça, pour aider les créateurs
créatrice à savoir directement quoi faire pour être super efficace et avoir des actions qui sont efficaces et qui vous rapportent des ventes. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, j'ai mis le lien pour voir un petit peu ce qu'il y a dans mon programme de formation. C'est pour ça que j'y consacre du temps et que ça me tenait à cœur aussi de mettre entre guillemets ma pierre à l'édifice et d'aider les autres créatrices elles aussi à vivre de leur création, parce que l'artisanat c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose qu'il faut faire perdurer, c'est quelque chose qui fait du bien au cœur, à l'âme, vraiment le fabriquer des choses de ses mains. C'est très très chouette et donc vous pouvez le faire, vraiment, vous pouvez y arriver, c'est à la portée de n'importe qui. Bien sûr, moi je partais avec un certain bagage de connaissances en vente, en marketing, en communication et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de vous le transmettre pour que vous aussi vous soyez à pied d'égalité avec moi et que vous ayez toutes vos chances de réussir aussi à vendre vos créations, d'avoir un petit peu les astuces, les bonnes stratégies, les bonnes choses à faire pour y arriver. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder en lien sous la vidéo, il y a le site du coup l'artisanacademy.fr où vous avez toutes les informations sur mon programme de formation. Les inscriptions au moment où je vous parle, on est fin 2021 et elles réouvriront début 2022. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste email pour être au courant et ne pas louper ça. Mais en tout cas voilà, si vous avez des questions, si vous avez des choses sur lesquelles vous avez envie de discuter justement sur le fait de vivre de ces créations, partagez-moi ça en commentaire, dites-moi depuis combien de temps vous fabriquez, est-ce que vous y arrivez vous aussi à vivre de vos créations, est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à voir à plus ou moins long terme, que ça commence à se développer, quelles choses vous avez mis en place pour ça, enfin bref, venez parler en commentaire. Je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens et c'est super intéressant de partager nos expériences, nos points de vue, etc. Mon histoire reste mon histoire, mais en tout cas je pense qu'elle est assez riche pour vous donner justement des conseils et des pistes de réflexion pour vous aider vous aussi à prendre les bonnes décisions. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi j'étais très ravie de la faire et très contente de partager ça avec vous en toute transparence, en toute sincérité et vraiment avec bon cœur de vous donner les bons outils pour que vous aussi vous y arriviez. Donc sur ce, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, mettez-moi un petit j'aime, comme ça je saurai que ça aura été utile et que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous voulez être alerté aussi des autres vidéos qui sortent, parce qu'il y en a plein, j'ai parlé de Etsy, j'ai parlé d'Instagram, j'ai parlé de plein de trucs ces derniers jours en plus, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les alertes et pas louper les nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous dis une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.